mobilisons actuellement par rapport à l'annonce des moyens qui vont être alloués à la rentrée prochaine au Collège des Chaumes. Donc au Collège des Chaumes, les moyens alloués, actuellement nous fonctionnons avec 17 classes, on dit 17 divisions, et ces 17 classes ont été rendues possibles par la suppression de beaucoup de choses. L'année dernière, nous avions reçu les moyens pour 16 classes, et donc avec les moyens pour 16 classes, nous avons demandé à nos chefs d'établissement, donc à Madame Rérol et à Madame Matteo de l'année précédente, de revoir la copie, de revoir l'organisation, de revoir ce qu'on appelle la répartition de la dotation horaire globale pour faire 17 divisions. Les parents d'élèves constatent actuellement que les effectifs sont raisonnables et nous permettent de travailler convenablement. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons supprimé le soutien scolaire, nous avons supprimé l'atelier théâtre, nous avons donc supprimé le soutien sous forme d'aide personnalisée que l'on avait avant en heures supplémentaires, nous l'avons supprimé en anglais, en français et également en mathématiques. Voilà. Donc, nous avons des groupes moins importants avec des professeurs disponibles, mais nous avons aussi moins d'heures disponibles pour faire des projets pluridisciplinaires à plusieurs disciplines. Et également, nous avons décidé de ne pas faire d'EPI, ce qu'on appelle les enseignements pédagogiques interdisciplinaires, qui normalement devraient être, on devrait en faire dans les établissements scolaires. Voilà, donc on fonctionne cette année à minima. Comme on fonctionne cette année à minima, on nous propose de fonctionner l'année prochaine à moins que minima. Il y a une resectorisation donc au profit du collège Maurice Clavel. Pourquoi ? Parce que le collège Maurice Clavel, depuis 2-3 ans, pendant 2 à 3 années, a perdu de nombreux élèves et a perdu des classes. Plusieurs classes ont été fermées. Cet établissement a subi de lourdes pertes pendant plusieurs années. Donc il a été décidé qu'il y ait une resectorisation, c'est-à-dire que les élèves qui étaient par exemple c'est Sauvigny-le-Bois, c'est ça, voilà. Les élèves de Sauvigny-le-Bois qui auparavant étaient scolarisés sur le collège des Chaumes sont depuis cette année scolarisés sur le collège Maurice Clavel. Donc, le collège Maurice Clavel, cette année, remplit ses classes, mais nous, l'année prochaine, eh bien, cela nous fait des entrées en moins. En plus, à cela s'ajoute un creux démographique que beaucoup de parents connaissent parce que vous avez déjà lutté il y a 3, 4 ou 5 ans pour essayer de ne pas fermer les écoles de nos campagnes. Et vous savez bien que de nombreuses écoles de campagne ont été fermées il y a 4, 3, 2 ans. Et donc effectivement, on est en train de retrouver ce creux démographique sur le niveau 6e. Donc, comment ça va se traduire l'année prochaine? Madame Dorox, donc, qui est chef d'établissement, nous a proposé plusieurs pistes de travail. Nous avons convenu, donc, pour les gens qui étaient en commission, comment ça s'appelle, commission permanente, donc juste avant le conseil d'administration, nous avons regardé les chiffres, nous avons écouté notre chef d'établissement et nous avons compris qu'il fallait qu'elle devait gérer la pénurie. Donc nous n'avons pas contesté les chiffres qui étaient annoncés du nombre d'élèves. Donc ça, je pense que certains collègues vous expliqueront effectivement comment les chiffres ont été donnés des élèves qui vont arriver dans notre établissement. Et nous avons regardé de près comment les moyens étaient alloués, étaient répartis, et on n'a pu que constater la gestion de la pénurie. Donc ce que l'on souhaite faire, c'est, donc déjà nous sommes mobilisés en tant que professeurs. Nous voyons que pas mal de parents sont également mobilisés et donc nous souhaiterions pouvoir aller demander une audience auprès du DAZEN. Le DAZEN, c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale, qu'on appelait avant l'IA, l'inspecteur d'académie. Donc monsieur le Dazen est arrivé cette année sur Lyon, et donc il n'est pas normal que le Collège des Chaumes se retrouve avec 50 heures en moins, une vingtaine d'élèves en moins, et finalement avec 50 heures en moins. Voilà. Sur le calcul d'élèves, nous ne sommes pas tous d'accord, parce que le Dazen ne prend pas en compte les élèves qui redoublent. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Donc nous, on a 10 élèves qui sont dans notre collège cette année, ils sont 397 là au dernier comptage, et bien ils disparaissent comme par magie. L'année prochaine, il n'y a pas de doublant au Chaume, alors que cette année, il y avait 3 élèves doublants par niveau.
Donc ça fait déjà 12 élèves qui sortent du compte de la DAZEN qui pour nous ne sortent pas du tout de notre établissement. Donc en fait on passe de 26 élèves en moins à 15 élèves en moins. Si on ajoute que cette année 10 élèves sont arrivés, tu le confirmes Laurence, pendant l'année scolaire, nous avons donc 6 élèves en moins l'année prochaine et 50 heures en moins. Je pense que le ratio n'y est pas. Alors la resectorisation a permis également un rééquilibrage de ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles et le rééquilibrage des catégories socio-professionnelles, donc c'est pour favoriser la mixité sociale et ça a très bien marché. Donc tellement bien marché que les nouveaux élèves entrant en 6e vont être, globalement, hein, ce sont des indices qui sont calculés, donc on va avoir des catégories socio-professionnelles plutôt défavorisées qui vont entrer en 6e. Donc nous, on estime qu'il faut davantage de soutien et davantage, voilà, des petits effectifs et davantage de soutien et davantage de projets pluridisciplinaires pour permettre à ces élèves de donner un sens à leur apprentissage. Si on reste uniquement sur le disciplinaire, tu as 4 heures de français, tu as 3 heures de maths, tu as 3 heures d'histoire géo, et qu'on ne leur offre pas la possibilité d'avoir des projets différents, d'avoir des sorties scolaires, d'avoir des enseignants qui vont construire des projets avec plusieurs disciplines pour donner un sens différent, ça va être par conséquent très difficile pour ces élèves. Et on a bien peur que les écarts qui existent déjà ne se creusent davantage.